Bonjour à tous, on se retrouve pour une journée un peu spéciale parce qu'on a été invité par l'ACCA de Charentonnet pour les accompagner. Une session de chasse ce matin, donc levé très tôt, départ depuis Vienne et on va en direction de Charentonnet. La chasse est une activité ancestrale qui contribue à la vie économique de nos campagnes mais aussi de notre pays. En effet, en 2022, cette activité a contribué à hauteur de 3,6 milliards d'euros au PIB français et généré 2,9 milliards d'euros de valeur ajoutée. Les chasseurs jouent un rôle qui est essentiel pour la surveillance de nos écosystèmes et ils veillent sur la santé générale de toute notre faune. Ils participent à la gestion des populations de certaines espèces, puisque vous le savez, en l'absence de certains prédateurs naturels, les sangliers et les chevreuils par exemple peuvent se reproduire très rapidement. Leur population tend alors à dépasser les capacités de leur environnement, ce qui crée des tensions et des déséquilibres au sein de leurs écosystèmes, et ce qui provoque aussi des dégâts importants, notamment sur les exploitations agricoles qui sont aux alentours. C'est une bonne chose pour notre passion et puis pour nous tous. Merci de votre présence. Merci beaucoup de m'accueillir. J'espère que je ne ferai pas de bêtises. On vous laissera des cartes de visite à la fin, donc si vous avez des soucis ou des problématiques dans votre quotidien hors chasse, n'hésitez pas à nous tenir au courant. Et on va faire une battue chevreuil sanglier. On arrive en fin de plan de chasse, donc il nous reste 2 chevreuils à prélever sur la totalité du plan de chasse qui nous est attribué tous les ans. Du coup, ici c'est le tableau du prélèvement du chevreuil sur Charentonnet. On marque tout le temps le nom du tireur, l'âge de la bête prélevée, s'il est adulte ou s'il est jeune, son poids, le secteur de prélèvement et la date. On a un certain nombre de bracelets à respecter et on ne peut pas prélever plus que 14 chevreuils sur l'année. Et voilà. Là, ce matin où on va aller, c'est assez favorable. On ira ensemble. Bon, le but c'est de vous montrer du gibier. Les autres, je m'en fous, on les passe. Je vais rester là, on prépare à manger. On a la chance d'avoir Victor avec nous et puis Enzo avec Noël, les piqueurs, les traqueurs avec leurs chiens. Donc il y a une bonne quinzaine de chiens à peu près, donc il devrait y avoir une belle sonorité dans les bois. Juste vous vérifiez bien vos voisins. Bon là ils sont très éloignés vos voisins, mais ça n'empêche pas. Vous prenez bien vos angles de sécurité. Les 5 pas d'un côté et 3 pas de l'autre. Ça vous donne vos 30 degrés d'angle. Vous ne tirez pas dans cet angle-là. Donc vous respectez bien ça. Vous respectez les tirs fichants. On ne tire pas loin. On essaie de tirer le plus près possible. On essaie d'approcher l'animal. Toujours en tir fichant. On ne tire pas sur les crêtes dans la combe. On respecte tout ça. Et avec ça, la veste orange et la casquette fluo qui est obligatoire par arrêté préfectoral de l'Isère, de notre département, de notre fédération de chasse. Très possible pour tirer, il faut faire un tir le plus propre et respectueux possible. Alors dans les bois, soyez très très vigilants, hein. Il peut y avoir des promeneurs, des gens qui se promènent, bon les champignons il n'y en a plus, mais il y a quand même toujours des gens qui se promènent, qui courent ou quoi, de temps en temps, mais bon voilà. Soyez attentifs à tout ça, comme d'habitude, hein, je sais que de ce côté-là, il n'y a pas de souci. C'est un discours, des échanges, s'il y en a un, le plus court possible avec ces gens-là, et puis tout se passera bien. Donc c'est une application que nous avons quand on est en place. Je valide comme quoi il y a une battue en cours sur ce secteur-là. Et en fait, les autres usagers de la nature, pour ceux qui le savent, ils ont l'application Launchar. On peut télécharger cette application. Et quand on se promène dans les bois, l'usager met en route cette application, il range son téléphone dans la poche, et quand il marche, quand il s'approche du secteur, du périmètre de la battue, son téléphone va vibrer, va lui annoncer qu'actuellement, il y a une battue en cours. Donc ça va le signaler, ça ne va pas lui interdire de ne pas y aller, mais ça signale, c'est une protection supplémentaire que la fédération de chasse a mis en place. Et quand on a fini la battue, par exemple en fin de matinée, moi j'arrête ma validation. Une fois que la battue est terminée, j'arrête la validation, et hop, c'est terminé. Il n'y a plus de chasse en cours. Non, je pense que j'ai rien oublié. T'es gentil, on est pas mal.
Donc là, l'association de chasse nous a accueillis pour un petit café. Le président a fait ce qu'on appelle le briefing, c'est-à-dire qu'il a rappelé les règles de sécurité. Ils ont tiré au sort les postes de chacun pour que ça puisse tourner aussi à chaque fois qu'ils partent à la chasse. Et donc là, on est en route, on le suit, il est juste devant. On est en route pour aller se poster et voir si on arrive à avoir un peu de gibier. J'ai hâte de commencer et j'ai trouvé ça quand même assez impressionnant, la quantité de règles qui ont été expliquées par le président de chasse. Il nous disait que la chasse faisait partie des activités sportives et de loisirs qui étaient les plus encadrées en France. Donc on voit quand même qu'ils sont vraiment impliqués aussi pour aller dans le bon sens et éviter au maximum les accidents qui peuvent arriver de temps en temps. Là, on va aller au poste et une fois que l'heure de début de battue va arriver, avec des sécurités, je charge mon arme qu'à ce moment-là. Les chiens sont lâchés, ils vont chercher le gibier et le trouver, le pousser. Et le but, c'est comme on a fermé le bois, le but, c'est de le ramener vers nous. Et nous, après, c'est à nous de jouer si on est bon, mauvais, est-ce qu'on arrive à prélever une bête ou pas. C'est une carabine, c'est une arme de précision. Ça peut aller à plusieurs kilomètres. C'est pour ça que on a des règles de sécurité. Les angles de sécurité, il faut toujours tirer fichant, donc c'est-à-dire en direction du sol, pour pas que la balle aille trop loin et puisse avoir un accident. Il faut le permis de chasse qui nous donne le droit à certaines catégories d'armes. Donc que les fusils de chasse en manuel, semi-automatique et carabine avec un maximum de puissance et un maximum de coups. Donc là, on a un mirador, comme le panneau l'indique. C'est une infrastructure de chasse. Donc c'est pas à venir s'amuser dessus. D'accord ? Règle de sécurité au poste. On vérifie que son arme est bien déchargée, même si normalement pendant le transport elle est déchargée. Et vu qu'on a la battue n'a pas commencé encore, elle a aucune raison d'être chargée. Moi, ce que j'aime bien faire pour éviter les accidents, je pose la carabine avant. Comme ça, elle t'emmerde pas pour monter et il n'y a pas de danger. Alors, dans la plupart des associations, la viande est séparée entre les sociétaires. À la fin de l'année, depuis quelques années, toute la viande qui nous reste, on la donne à un traiteur qui nous fait des terrines et lors d'une manifestation, on revend les terrines au bénéfice de la CCR. On frotte où il y a du sang. Ouais. On frotte comme ça l'animal avec ça. Ouais. Et on remet en même temps au tireur. Félicitations. Il accroche sur le chapeau. Ok. Et avec l'autre, après, rendre des honneurs à l'animal. Ok. Voilà. Là, on rend des honneurs. C'est-à-dire que quand on se retrouve avec des populations de sangliers en plein milieu des villes, c'est pas d'un point de vue sanitaire et d'un point de vue sécurité, c'est pas possible. Donc la chasse, on peut dire beaucoup de choses, mais ça reste une nécessité. C'est aussi une tradition. C'était à l'époque, c'est comme ça qu'on vivait. On allait tuer son gibier, ça nous faisait notre viande pour la semaine ou le mois en fonction du gibier, et c'est un mode de vie. Contrairement à ce que disent les militants écologistes et ce que l'on pourrait croire, il faut savoir que les fédérations de chasse travaillent avec des écologues et des gestionnaires pour établir des quotas de chasse en fonction des populations estimées. D'ailleurs, la chasse fait partie des activités de loisirs les plus réglementées en France. Ces quotas sont ajustés chaque année pour éviter les surchasses et garantir la pérennité des populations. Loin de l'image que certains veulent lui donner, la chasse est une activité saine, qui est bien contrôlée pour être au service de l'équilibre des écosystèmes, comme je vous l'ai expliqué plus tôt.